Parfois, je tire les cartes. J'ai toute une collection chez moi de jeux, d'oracles et souvent pour des amis ou pour des personnes qui viennent me consulter, on ouvre un oracle, on tire quelques cartes et on se laisse emporter par les messages, par des mots, par les images aussi qui sont magnifiques. Ça nous donne une forme de petite méditation, une forme d'introspection, une manière, par ces mots, par ces phrases, de confirmer un ressenti ou de nous ouvrir à une nouvelle perspective ou avoir un petit réconfort aussi dans des moments où on doute de ceci ou de cela, où on ne sait pas faire un choix. Donc, c'est souvent par le biais de ces oracles, de ces cartes, que l'on a un peu une ouverture sur des influences du moment ou de jolis présages. Et j'ai tiré pour nous, pour vous, pour la situation actuelle, pour ce que les gens vivent en ce moment, 3 cartes de 3 oracles différents que j'aime beaucoup. Et je vais vous lire les textes qui sont surprenants parce qu'on va retrouver déjà des choses que l'on a vues sur les méditations précédentes. Donc c'est vraiment des messages qui reviennent et je pense qu'on peut y prêter attention. La première carte tirée va nous parler de l'enfant intérieur. Les mots-clés de cette carte sont l'âme, l'essence, la jeunesse, le jeu, la créativité, la magie, la santé, la chance. C'est une carte très joyeuse qu'on a tirée là. La description de l'image est celle-ci. On voit sur un fond de jardin paradisiaque une petite fée dont les yeux et les bras grands ouverts sont levés vers le ciel. Elle a des ailes de papillon et se tient debout dans une fleur de lotus dont les pétales sont roses. Symboliquement, la fée est une image de la petite enfance. Et l'enfant lui-même est le fruit de l'amour et de l'union, du masculin et du féminin. L'image du père, le masculin, étant associée à la couleur pourpre-violet, et celle de la mère, le féminin, étant associée à la couleur rouge écarlate, leur mélange à parts égales, le rose magenta, est naturellement lié à l'image de la jeunesse. Les ailes dans le dos de la fée rappellent la nature magique de l'existence et la fleur de lotus sur laquelle elle se tient exprime la pureté, sa spiritualité et son innocence. Cette carte aborde les thèmes suivants. Soit le contact que l'on entretient avec notre enfant intérieur, soit l'expression libre de notre créativité au travers des moments de jeu et d'amusement, soit l'émerveillement que l'on peut ressentir face à la beauté intrinsèque de toute chose. Cette carte annonce la présence dans ton entourage d'un enfant, réel ou symbolique, tel que ton enfant magique ou ton enfant intérieur, c'est-à-dire la partie de toi-même qui est tout à la fois créatrice, enjouée, émerveillée, innocente, vulnérable et délicieusement sensible. L'enfant intérieur indique qu'est venu le temps béni de l'émerveillement devant la beauté intrinsèque de toute chose. Comme cette fée, tu ouvres grand tes yeux et tes bras pour accueillir chaque moment de l'existence tel qu'ils viennent. Agissant ainsi, tu te rends compte que la magie fait partie intégrante des choses, de la vie, et tu réalises que l'instant présent est le plus magique de tous. Comme tu as ouvert les portes de ton cœur au moment présent, le bonheur s'y déverse, et avec lui émerge la grâce et se dessine la chance. Ayant les portes de ton cœur ouvertes,
tu entres aussi en contact avec tes sentiments et tu es de plus en plus conscient de ta vulnérabilité et de la vulnérabilité des autres. C'est pourquoi tu ressens de l'empathie pour toi-même, pour ceux qui t'entourent, et tu peux aisément reconnaître et valider les besoins essentiels. La carte de l'enfant intérieur signale que le moment est propice pour exprimer ta créativité. Cette créativité est d'autant plus riche, belle et précieuse et coule d'autant plus aisément qu'à travers elle, tu exprimes ce qui te tient le plus à cœur et ce qu'il y a de plus original en toi. Par l'intermédiaire de ton enfant intérieur, tu entres en contact avec ton besoin essentiel de jouer et de t'amuser. La plupart des êtres humains, mais aussi de nombreux animaux, passent une très large partie de leur enfance à jouer. Il existe des textes sacrés qui disent que la manifestation tout entière est un jeu divin. Que penser aussi du dicton qui dit « La porte du paradis est ouverte à ceux qui ont le cœur simple et pur d'un enfant ». Est-ce à dire que les dieux sont comme des enfants? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette carte montre, quand elle est proposée par l'oracle, que les moments à venir seront particulièrement ludiques, amusants, heureux et pleins de bonheur. La deuxième carte que j'ai tirée représente l'intégration. C'est un autre jeu qui est parfois un peu plus pertinent. Il est un petit peu moins gentil. Et je vais vous lire le texte de l'intégration. Le conflit est en vous-même. Et il ne peut être résolu nulle part ailleurs qu'à l'intérieur de vous-même. L'opposition politique existe en vous et a lieu entre les deux hémisphères de votre cerveau. Il y a un passage étroit entre ces deux parties de la conscience. En cas d'accident ou d'un manque physiologique ou encore d'un trauma quelconque, la personnalité de l'individu se désintègre et devient schizophrénique. Lorsque le passage si fragile entre ces deux mondes est rompu, la personnalité est divisée en deux et l'individu se comporte comme deux personnes différentes. Vous êtes par exemple tendre et charmant le matin et furieux le soir. Vous ne vous souvenez plus du tout de la personne que vous étiez le matin, ainsi vous êtes devenu une autre personne commandée par un autre cerveau. Lorsque les deux bouts de ces deux hémisphères sont assemblés, le passage est renforcé et une unification s'instaure. C'est l'intégration, la cristallisation. Ce que Gurdjieff appelait la cristallisation de l'être et la fusion de ces deux parties du cerveau. Le message de cette carte est le suivant. À présent, les dualités dans votre vie peuvent s'unir pour devenir un tout unifié. Une énorme énergie va s'en dégager. Profitez dans l'immédiat de cette occasion favorable. Et puis, un troisième message, une troisième carte. On pourrait aussi, parfois quand on tire 3 cartes, on parle du passé, du présent et de l'avenir. À vous de faire le tri et de sentir ce qui vous parle pour le moment, pour l'instant. Simplement vous laisser emporter par ces mots en méditation.
La troisième carte est vraiment très très belle. C'est tiré d'un oracle qui s'appelle les rebelles sacrés. Et les images sont magnifiques. Peut-être, voilà, je mettrai l'image pour la méditation de cette carte-là parce qu'elle est vraiment très belle et les détails comptent, chaque détail compte. Donc je la mettrai sur l'illustration de cette méditation. Le texte, c'est celui-ci, c'est au-delà de l'esprit, le cœur bat. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Dans le chaos de la vie moderne et des variations émotionnelles de nos pensées, il est parfois difficile de se souvenir qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de nous. Pourtant, il est toujours là. Au-delà de l'activité sans répit, il existe un espace infini qui restaure et qui nous connecte à quelque chose de plus grand, quelque chose qui existe au-delà du temps et que certains appellent éternité. Dans ce sanctuaire, on ressent le temps sacré plus qu'on ne l'entend. Ce son sacré est le cœur de l'univers qui bat. Et votre propre cœur bat au rythme des battements de ce cœur de l'univers. La totalité de la vie et tout votre être ne font qu'un et peuvent s'entendre à travers les battements de votre propre cœur. Dans ce sanctuaire, nous ressentons un amour qui est bien plus simple, attachement aux préférences. C'est un amour qui inspire, donne de l'énergie et nous permet de créer au-delà de ce que nous croyons être possible. C'est un amour pour la vie, un besoin de se sentir en vie et de s'exprimer, une quête vers ce qui vous rend le plus heureux. Cet amour nous permet de nous rebeller contre la peur. Cet oracle a un message pour vous. Il y a la voix de l'esprit qui peut transformer des collines en montagnes, même lorsque l'esprit pense qu'il transforme des montagnes en collines. Et il y a la voix du cœur. Elle est souterraine et bouge de façon subtile et intelligente sous les obstacles. Elle sent quel chemin prendre à travers les sentiers dangereux et répondre à ce qui est devant elle. Mais lorsque cela arrive dans le monde physique, lorsque nous utilisons notre tête, nous ne pouvons pas voir et comprendre de la même manière que lorsque nous utilisons l'intelligence du cœur. Si nous voulons bénéficier de l'intelligence innée du cœur, soyons prêts à trouver une nouvelle façon de fonctionner. La tête voit, planifie, établit des stratégies et le cœur sent, répond avec intuition. Lorsque nous nous embarquons sur la voie du cœur, nous ressentons et répondons. Nous cessons de planifier notre route. Nous sommes plus en accord avec la terre et la source de la vie pour créer. Ce chemin n'est pas fait pour ceux qui manquent de courage et de confiance. Il est fait pour vous. Faites confiance à votre cœur et connectez-vous à lui. L'esprit est important, mais il ne peut pas prendre la place du cœur. Le rôle de l'esprit est de servir la vérité du cœur, c'est-à-dire de créer un espace dans lequel votre cœur peut battre de son rythme sacré. Cet oracle vous apporte des conseils. À l'intérieur de vous, vous savez ce dont vous avez besoin.
Vous savez ce qui est vrai. Rebellez-vous contre la peur et ayez confiance en votre cœur qui vous sert de guide. Soyez sûr de votre foi et ayez confiance en ce que vous ressentez. Votre tête et votre cœur ont été en conflit de nombreuses fois dans votre vie. Cela vous a parfois apporté beaucoup de souffrance et des difficultés. Cet oracle vous délivre le message que la trêve est sur le point d'arriver, d'être négociée. Bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez sentir que votre cœur vous guide. Vous allez sentir que votre tête, plutôt que d'essayer de commander et de planifier tout en avance afin d'être en sécurité, va apprendre à suivre votre cœur. Ce sera un soulagement de sortir de cette façon de fonctionner. Votre esprit pourra se détendre et être plus confiant. Il y aura un temps d'ajustement où vous vous habituerez à vivre sans prévoyance, mais vous aurez plus de perception intérieure, de sagesse et d'énergie pour créer. Si vous trouvez que vous n'arrivez plus à planifier et à établir des stratégies comme avant, ou que vous avez l'impression d'en savoir moins sur votre direction à prendre ou sur la façon d'arriver à un endroit, alors cet oracle vous confirme que c'est le bon signe. Vous êtes en train de changer votre manière de vous laisser guider. Vous êtes exactement là où vous devez être et vous faites exactement ce que vous devez faire. Vous êtes maintenant dans une position qui est bien plus puissante que jamais, car vous vous donnez la permission de vous laisser guider par votre cœur. Un cœur qui bat en harmonie avec tous les cœurs de l'univers. Vous êtes en accord avec l'amour. Peu importe ce qui peut sembler parfois, tout se développe selon l'amour divin et vous avec. Il y a un petit processus de guérison, c'est une mini méditation. Et je vous invite à vous allonger confortablement sur le dos. Et vous allez placer les mains sur votre cœur. Et vous pouvez dire ceci. Je t'aime et j'ai confiance en toi. Tu es beau et tu es sage. Tu bats en harmonie avec le grand dessein d'amour. Tu es ma lumière et mon guide. Je t'aime, j'ai confiance en toi. Tu es beau et tu es sage. Tu bats en harmonie avec le grand dessein d'amour. Tu es ma lumière et mon guide. Laissez vos mains sur votre cœur pendant plusieurs longues inspirations, aussi longtemps que cela vous fera du bien. Et lorsque vous serez prêt, vous allez retourner à vos activités normales. Chaque fois que vous éprouverez le besoin de renforcer la connexion à votre cœur, placez simplement une main légère sur votre cœur et respirez doucement. Je vous laisse à votre méditation, la main sur votre cœur. Namasté.